Bonjour, je m'appelle Théotime Berthaud, j'ai 18 ans et je viens de passer mon bac. Je suis aveugle depuis la naissance et depuis très jeune, je suis passionné par tout ce qui touche et ce qui se rapporte à l'informatique. Alors le travail de développeur, c'est pas forcément quelque chose de facile et alors je vais pas dire qu'il y a beaucoup de développeurs aveugles, mais il y a quand même quelques développeurs aveugles et il y en a quelques-uns en France notamment. Le développement, c'est quelque chose qui paraît très visuel et qui effectivement, quand on est voyant, c'est très visuel avec notamment les lignes de code qui sont organisées de façon à ce qu'elles soient très lisibles et que visuellement, ça paraisse joli et ergonomique. Pour une personne non-voyante, ça va demander plus d'efforts que pour une personne voyante. Tout d'abord parce que on a toujours cette visualisation uniligne, c'est-à-dire qu'on ne voit que une ligne par une ligne. Et ensuite, on a la difficulté donc de devoir se repérer dans des documents, donc des fichiers de programmation qui sont des fois énormes. Et dans ce cas, c'est vrai que l'apparition des IDE, donc des éditeurs de code, qui sont capables de comprendre le code et de nous aider à nous repérer dedans, nous facilite grandement la vie. Le Binut, ce qui est très bien, c'est que, étant développé en Python, on est obligé, en fait, on passe pour développer par l'apprentissage du langage Python. Et ce que j'ai dit à beaucoup de gens, c'est que je pense que j'ai jamais appris autant qu'en développement pour le Binut. Parce que bon, les cours en classe, par exemple, on pratique un petit peu, mais on est beaucoup moins sur le terrain. Là, développer avec le Binut, ça apporte à la fois un confort parce qu'on a une plage braille qui est de très bonne facture, franchement, voilà. On a un environnement de travail qui est très très bien, enfin, de conditions tout à fait acceptables, tout à fait confortables, avec un lecteur d'écran, donc là c'est à la libre préférence de l'utilisateur, un éditeur pour le Binut, moi je recommande PyCharm, et le braille qui vient toujours apporter. On a besoin du braille pour développer. Le braille, c'est un inconditionnel. On ne peut pas faire de développement sans braille quand on est non-voyant, tout simplement parce qu'on ne peut pas se repérer aussi facilement dans un document. Aujourd'hui, j'aimerais parler un petit peu de la partie développement du Binut, car en effet, le Binut, donc la plage braille de chez Eurobraille, est développé en Python, donc Python qui est un langage libre de programmation. Cette plage a la particularité donc d'être développée en Python d'une part, mais d'être aussi ouverte, ce qui signifie que n'importe qui, à partir du moment où la personne connaît un petit peu le fonctionnement du langage informatique, pourra développer sa propre application et l'intégrer au Binut. Par exemple, moi, j'ai acquis ce Binut il y a maintenant 2 ans de cela pour mes études scolaires. Et depuis l'année dernière, j'ai développé une application d'agenda qui a été examinée, acceptée par Eurobraille et qui a été aujourd'hui intégrée dans les appareils avec les dernières versions du Binut. Cette application, je l'ai développée en utilisant un IDE, on appelle ça, un éditeur de code, combiné à un lecteur d'écran, pour moi c'était VoiceOver, et une plage braille, donc toujours mon fameux Binut, qui m'a accompagné du début à la fin du développement de mon application. Si comme moi vous aimez l'informatique et que vous possédez un Binut, pour l'instant le Binut est le seul à faire ce genre de choses, permettre ce genre de choses, on espère que ça ne durera pas non plus, que d'autres viendront s'y ajouter. N'hésitez pas à développer des applications, n'hésitez pas à développer pour le Binut ou pour l'accessibilité et à permettre aux personnes non-voyantes d'élargir le champ de leurs possibilités.